Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutienne ma vie. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour. Bien, bonjour, bienvenue. Je vous laisse quelques secondes pour trouver Habakkuk. Non, vous l'avez trouvé la semaine passée. Faites comme moi, mettez votre signet dedans avant d'arriver. Fait que ça a l'air de le trouver plus vite. Non, c'est pas un livre qu'on va voir souvent, qu'on va lire souvent. Puis c'est pas un livre qu'on passe beaucoup de temps dedans parce qu'il y a 3 chapitres. Puis souvent, ben, si on a un plan de lecture sur la Bible sur un an, par exemple, c'est une lecture d'un matin, celle-là. Donc, ceux qui lisent leur Bible une fois par année vont lire Habakkuk une fois par année, mais c'est une journée dans l'année qu'ils vont passer au travers. Puis habituellement, c'est les prophètes ou les petits prophètes, de par leur grosseur du livre qu'ils ont écrit. On les lit rapidement, puis on dirait que c'est un peu loin de nous. On a l'impression que c'est été écrit d'un autre temps, puis qu'il y a 2, 3 beaux versets au travers qui nous encouragent, mais on n'a pas on n'a pas toujours ce lien avec nous, on dirait. C'est comme si c'était d'une autre époque. On a souvent cette impression-là. Pourtant, ce que le prophète a vécu ou ce que le peuple vivait, quand on regarde d'un peu plus près, lorsqu'on prend le temps d'étudier le passage, lorsqu'on prend le temps aussi des fois de lire le contexte dans lequel il a été écrit, puis de voir pourquoi il a écrit ça, on s'aperçoit que tout d'un coup, ça ressemble un peu plus à ce qu'on vit. Puis on peut facilement s'approprier des promesses, on peut facilement vivre ou comprendre des choses que eux, le prophète leur a enseigné, que Dieu leur a enseigné par la bouche du prophète. Et présentement, je vous dirais qu'une des choses qu'on vit, puis sans trop embarquer dans l'actualité, on a l'impression que le monde d'aujourd'hui se polarise de plus en plus. Hein? On a cette impression-là que les opinions et les divergences sont sont plus opposées que jamais. Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est plutôt une impression qu'on a parce qu'on a plus de moyens de communication comme les réseaux sociaux, comme des réseaux de nouvelles qui vont diffuser 24 sur 24? Puis là, on a l'impression que les opinions sont de plus en plus tranchées, puis il faut avoir une opinion sur tout.
euh, ça devient un peu parfois lourd. Parce que parfois, c'est simplement une simple opinion ou on a une simple idée d'un sujet, mais c'est comme s'il faut qu'on soit en opposition avec l'autre, ou totalement d'accord, ou totalement contre. Puis il y a comme une polarisation, puis est-ce que c'est typique à notre époque? Mais il y a une chose qui devrait caractériser celui qui espère en Dieu. C'est un texte qu'on retrouve dans la Lamentation, chapitre 3, versets 23 à 25 à 26, qui dit ceci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce que je veux dire au travers de ce texte-là, ou ce que je veux ramener, faire ressortir, c'est que souvent, au travers l'opposition, au travers des divergences, au lieu d'aller vers la guerre et vers bien des situations comme ça, au lieu de se polariser, on devrait des fois attendre que Dieu, en silence, on devrait attendre que Dieu apporte le secours, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous encourage, que Dieu, que sa bonté envers nous se manifeste, puis qu'on puisse savoir c'est quoi la volonté de Dieu au travers de tout ça. Une chose est sûre, c'est que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Puis qu'est-ce qu'il veut lorsqu'on vit dans des situations un peu particulières? En lisant le livre d'Habakkuk, qui a été écrit quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la venue, l'incarnation de Christ, on constate que les perspectives sont souvent opposées. Puis même dans la Bible, la façon que la Bible a été écrite, on a l'impression qu'il y a des oppositions dans la Bible. Les perspectives sont opposées. On nous parle du bien et du mal. On nous parle du juste et de l'injuste. De l'enfant de Dieu, de l'enfant du mal, du malin. Et je vous dirais qu'effectivement, depuis que l'homme s'est détourné de Dieu, depuis que l'homme a rejeté les enseignements de Dieu, a rejeté Dieu, puis on a déjà les premiers balbutiements de tout ça quand Adam s'est détourné de Dieu, s'est caché de Dieu, puis a désobéi, bien, l'homme a perdu la perspective que Dieu a pour ce monde. C'est-à-dire qu'on a perdu cette façon de voir le monde comme Dieu veut, comme Dieu le voit. Et même si Dieu veut nous redonner cette perspective-là, c'est-à-dire lorsqu'il veut faire de nous ses enfants, lorsqu'il fait de nous ses enfants, lorsqu'il nous passe de cet état de injuste à juste ou justifié, euh, il veut nous redonner cette chose-là, même cette perspective-là, on la perd trop facilement. Et ça apporte à notre foi plein d'interrogations. Et Habakkuk, qui se disait peuple de Dieu, qui faisait partie du peuple de Dieu, du peuple juif, perdait un peu cette perspective-là par rapport à ce qui se passait autour de lui, le mal qu'il voyait, puis ça l'emmenait à poser des interrogations à la fois, à sa foi. Ou à la fois, il se posait des interrogations. Il était dans une situation où ça ne se déroulait pas comme il pensait que ça devrait se dérouler. Il avait perdu un peu cette perspective que Dieu voyait, que Dieu voit pour le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la perspective, on pourrait dire, éternelle des choses. Et qu'est-ce que fait le prophète Habakkuk face à ces questionnements? Il fait la chose, je pourrais dire, la plus importante, puis qu'on devrait tous faire, c'est se tourner vers Dieu. C'est tourner vers Dieu pour lui demander des explications. Non pas qu'il nous en doit, mais Dieu a décidé de nous répondre. Et Dieu nous en donne des réponses à nos interrogations. Dieu ne nous laisse pas dans le néant ou dans le flou ou dans une situation où il est totalement absent et qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui se passe. Mais Habakkuk, il se tourne vers Dieu puis il lui pose des questions. Bon, il y a différentes façons de poser des questions à Dieu puis d'exiger. Il y a une différence entre exiger des réponses ou exprimer son interrogation. Mais Habakkuk, il fait un petit peu des deux. C'est ce qu'on va voir dans notre texte aujourd'hui. Parce que ce qui se passe autour de lui, il ne comprend pas. D'abord, on avait vu la semaine passée que le mal prévalait autour de lui. La nation du Nord avait été déportée, puis la nation du Sud ne l'était pas encore. Mais là, il était dans une passe où il n'obéissait pas à Dieu.
le royaume du Sud, puis ça allait mal, puis il voyait que les envahisseurs s'en venaient, puis que c'était eux qui avaient l'air d'être au contrôle de toutes choses. Puis il dit, comment ça Dieu intervient pas? Puis il se posait cette question-là, comment un Dieu bon peut-il permettre le mal? Pourquoi il y a du mal? Pourquoi ces choses-là arrivent? Alors que Dieu est un Dieu bon. Et qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? C'est que Dieu, il répond qu'il n'est pas la cause du mal. C'est l'homme qui a décidé de se détourner de Dieu. Puis on l'a dans l'histoire de Genèse. Mais c'est Dieu n'est pas la cause du mal. Mais Dieu, il peut se servir du mal dans une perspective plus large. Il peut changer le mal en bien. Et Dieu, des fois, attend et compatissant envers le méchant parce qu'il est gracieux, parce qu'il aime l'homme. Mais on voit aussi que le mal aura une fin, aura un jugement. Et celui qui aura décidé de marcher dans le mal vivra le jugement. Mais même avec cette réponse-là, pour Habakkuk, c'est insuffisant. Il y a d'autres interrogations. Et c'est ce qu'on voit dans notre texte d'aujourd'hui. Tournez au chapitre 1, verset 12. Parce que là, Dieu vient de le dire qu'il avait expliqué à Habakkuk pourquoi il y a de l'injustice, puis tout ça, puis que Dieu s'en servait. Mais là, Habakkuk, il dit, wow, un peu, là. Il y a de quoi que je ne comprends pas. Puis il pose sa question. Au verset 12 du chapitre 1, mettez-vous à la place d'Habakkuk, là, ça va mal. Il dit, n'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Tu es éternel. Tu es là depuis toujours. Tu es saint. Tu es le Dieu saint. Tu dis même, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Là, il parle entre autres des Assyriens qui s'en venaient. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Pourquoi c'est des méchants qui viennent faire ta job? C'est un peu ça qui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, pourquoi tu te tais? Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses rêves. Aussi est-il dans la joie, dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses rêves, et c'est par eux sa portion est plus grasse et sa nourriture succulente. Il est en train de dire que les nations, les méchants, se confient plus dans leur équipement, dans leur sagesse, dans leur technique, au lieu de se confier en Dieu, puis que quand ils pognent du poisson, ben, ils vont adorer leur filet. C'est à cause de ce filet-là qu'on a réussi. Il dit, c'est ça, ces méchants-là. Ils se détournent, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Au verset 17, il dit, videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Et chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. La deuxième question du prophète est encore plus ardue que la première. La première, il se demande pourquoi le mal, pourquoi tu ne le punis pas. Mais la deuxième, c'est comme si il posait des questions sur le caractère moral de Dieu en disant, pourquoi tu utilises le mal pour faire ça? Pourquoi tu utilises des méchants? Habakkuk va même jusqu'à suggérer que Dieu se trompe de plan. Tu es le Dieu de toute éternité, tu es le Dieu saint. Tu as dit qu'on ne mourrait pas, nous ne mourrions pas, on va vivre, puis pourtant tu as suscité des méchants pour faire ça. Il se passe ça autour de nous. Pourquoi le méchant semble prospérer et moi je suis dans la misère? C'est un peu la question. Au verset 13, il pose la question, comment Dieu peut-il permettre que le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Habakkuk se voyait dans une position où OK, on est le peuple de Dieu, mais pourquoi que les méchants,
il nous dévore, alors que nous, on est juste. Est-ce que c'est une partie de la réponse, en quelque sorte? Est-ce que c'est une partie de... Est-ce que Habakkuk est en train de perdre une partie de la perspective divine? Qu'est-ce qu'il te faut pour agir, Dieu? Suis-je abandonné? C'est un peu ça qu'il pose comme question. Sommes-nous tous, nous aussi, abandonnés? Est-ce que Dieu m'abandonne lorsqu'on voit le mal autour de nous? Habakkuk, ce qu'il dit, c'est est-ce qu'on est abandonné, nous, ton peuple? Habakkuk attend une réponse. C'est comme s'il en allait s'asseoir sur un rocher, sur une, ben, il dit une tour, ça va s'installer là, puis attend, puis il croise les bras, puis voyons, je suis prêt là, à ta réponse. Je veux voir qu'est-ce que tu vas répondre, puis qu'est-ce que moi je vais te répliquer après ma plainte. Tu ne peux pas avoir une réponse facile à ça. Et Dieu répond à Habakkuk. Sa réponse est aussi un avertissement face à la façon dont ce que Dieu appelle bien et ce qu'il appelle mal. La façon dont on va voir ce que Dieu appelle bien et ce que Dieu appelle mal. Sa réponse est également un appel à développer une perspective qui va être basée sur la foi et la grandeur de Dieu. Et si on continue à lire chapitre 2, verset 2, on va lire le restant du chapitre, puis on va revenir sur quelques passages dans ce chapitre-là, mais on va regarder ensemble plus la réponse de Dieu. Parce que l'interrogation d'Habakkuk, je pense qu'on la comprend. Hein? Le mal est autour de lui. On dirait que Dieu utilise le mal, puis que c'est avec le mal que Dieu juge les justes. Il prend des injustes pour... Voyons, il y a de quoi qui ne marche pas, là. On devrait être un peuple puissant. On devrait... Tu sais, on appelle ça... C'est le Dieu de l'univers qui est notre Dieu, le Dieu éternel et saint. Pourquoi que c'est nous autres qui se font manger à laine sur le dos? C'est un peu ça. Avez-vous déjà entendu ce type de questionnement? Avez-vous déjà eu ce type de questionnement? Mais Dieu répond à Habakkuk. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. En parlant du méchant, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Il fait un petit aparté. Mais le juste vivra par sa foi. Et il continue par rapport au méchant. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse sa maison, pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie au milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le péché. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Un autre petit aparté, un autre petit perle au travers ça. Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il revient vers les méchants. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité.
Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Et il va avec une conclusion dans sa réponse. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Pour triompher des difficultés de la vie et y trouver la satisfaction, le juste doit développer une perspective de la vie différente de celle du méchant. Dieu ici, dans ce texte-là, dans cette réponse-là, il donne une différence qu'il y a entre les méchants et les justes. Il leur dit que la grosse différence, ça va être leur perspective de vie. Et dans ce deuxième chapitre, c'est ce qu'on va voir. La principale ou la différence fondamentale qui va séparer le juste du méchant ou de l'injuste. Et si on avait une prière à adresser à Dieu au travers de ce texte-là, ça pourrait être celle-ci. Seigneur, laisse-nous regarder notre monde et nos peines comme si c'était toi qui regardais à travers nos yeux. Parce que si je pouvais voir le monde comme toi tu le vois, je suis sûr que je te servirais plus fidèlement. Il faut revenir à la perspective que Dieu veut qu'on ait. Justement, dans Habakkuk 1, le prophète avait regardé autour de lui, puis il demandait à Dieu pourquoi Dieu permettait le mal. Puis Dieu lui avait répondu en élargissant sa perspective, en lui disant que le mal n'est pas de lui, qu'il pouvait se servir du mal dans un plan beaucoup plus large, qu'il exprimait sa compassion en ne jugeant pas immédiatement l'homme. Puis ça vaut aussi pour nous. Combien de fois, si Dieu élimine le mal à toutes les fois qu'il se produit, on ne serait pas ici? Ben, en tout cas, moi, vous autres, je ne sais pas. Mais aussi, le compte va être rendu tôt ou tard. On va avoir à rendre compte tôt ou tard. Et c'est ce qu'il dit. Puis, dans cette réponse que Dieu affirme à Habakkuk, comme aux croyants d'aujourd'hui, c'est que pour triompher des difficultés de la vie, puis y trouver satisfaction même, le juste doit développer une perspective de vie différente de celle du méchant. Et dans la réponse de Dieu à Habakkuk, on va voir justement cette différence fondamentale qui sépare le juste de l'injuste, du méchant au bon. Premièrement, c'est que le méchant est livré à lui-même. Cette différence est dès le verset 2 et 3 de notre texte du chapitre 2. Ça nous dit que cette différence est permanente, importante puis certaine. Permanente parce qu'il dit écris-la sur des tables pour qu'on s'en souvienne un peu, là, comme les 10 commandements. Quand les 10 commandements étaient donnés à Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a mis sur une table pour les donner à Moïse, pour que Moïse puisse les avoir en main, puis que ce ne soit pas juste une tradition orale, que ce soit quelque chose qui est décrit, qui restait, et c'était dans l'arche de l'Alliance, mais en plus, eux autres, ils l'écrivaient puis ils le mettaient un peu partout. D'ailleurs, si vous avez déjà été en Israël ou si vous connaissez, vous avez déjà été dans un endroit qui appartient à des Juifs, il va y avoir les tables de loi sur les frontaux de porte, je ne sais pas trop, là. Il va y avoir une petite affaire avec la loi, mais qui représente justement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur avec les commandements. Parce qu'eux, ils veulent s'en souvenir. Puis c'est pour ça que déjà à Habakkuk, il dit la différence, là, ce qui se passe, écris-le. C'est permanent. Il grave-le pour qu'on le lise couramment. Ça, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui est appelé à changer. C'est quelque chose qu'il faut qu'on court puis qu'on devienne un peu comme des porte-paroles de ce message-là. Puis verset 3 nous dit que ça ne manquera pas, ça va s'accomplir certainement.
Donc, le message que Dieu dit, c'est qu'un jour, il va y avoir une fin à tout ça. Puis c'est certain, il va y avoir des comptes à rendre. Et le verset 4 nous dit que le méchant a l'âme enflée et croche. Ce qui veut dire par là, c'est que les passions de ses péchés vont le détruire peu à peu, parce que le mal contient en lui-même sa semence de destruction. Il y a un passage qui disait que, voyons, j'ai juste comme oublié, il était où? J'ai oublié de l'écrire. Si quelqu'un le trouve, me le dira, on vient de le lire. Enfin, c'est votre devoir. Mais ça dit que tu te détruis toi-même, là, je sais pas. Enfin, on va y revenir en passant dessus. Mais le mal contient en lui-même la semence de la destruction. Son orgueil est source de sa ruine. Verset 10. Oui, c'est ça. Il dit, c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Puis là, ça dit après ça que ça porte la condamnation. Même la pierre au milieu de la muraille crie. Un peu comme ça réclamait justice, c'est tes œuvres qui sont en train de te détruire. Fait que le mal contient en lui-même sa destruction, les semences de sa destruction. Le méchant ne voit pas, puis il tombe dans le trou qu'il creuse lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perspective, la même perspective de Dieu, il n'y a pas une perspective éternelle sur ce qu'il vit, sur ce qu'il fait. S'il y en a qui ont déjà travaillé avec une boussole, qui ont déjà vu comment une boussole fonctionne, c'est assez simple. Il y a une aiguille qui va suivre le nord. Bon, magnétique, mais qui est à peu près présentement assez semblable au nord, en tout cas. Une façon de se diriger. Mais si on prend la boussole, puis qu'on regarde l'aiguille, puis on essaie juste de marcher, il faut pas que je m'éloigne du micro, mais on essaie juste de marcher en suivant l'aiguille, on va s'en aller comme ça. Hein? On essaie de suivre l'aiguille, puis on a le nez rivé sur... On n'a pas la perspective de comment ça fonctionne. Mais si on sait qu'en visant un point, qu'on se dirige à ce point-là, que l'aiguille nous montre, là, on va s'en aller en ligne droite. C'est un peu la même chose que quelqu'un qui fait des semences, qui fait des traits là, dans un champ, des labours. Si tu t'en vas puis tu fais juste regarder où tu t'en vas, tu vas t'en aller comme ça. Mais si tu fixes un point loin puis tu t'en vas vers ce point, tes labours, tu es moins droit. Tu vas pouvoir faire des rangs droits. Puis c'est la même chose. Il y a plein d'exemples comme ça. Si tu conduis une voiture, souvent, quand on apprend à conduire notre voiture au début, c'est qu'on regarde un peu loin, juste en avant du wood. Là, puis on n'avance pas, puis on s'en va tout croche dans le chemin. Puis, parce que là, mais au lieu de regarder le chemin loin, puis de s'en aller en ligne droite, tout en gardant un œil sur tout ce qui se passe. Mais tu sais, il faut avoir une perspective loin. La perspective de Dieu, elle t'emmène à voir beaucoup plus loin. Puis le méchant, lui, ne voit pas loin, puis il tombe souvent dans la fosse qu'il creuse lui-même. Et au travers de ce texte-là, c'était un peu comme un poème qui est en 5 couplets. Si on avait le texte, la manière qui a été écrit en hébreu, c'est vraiment comme un poème qui est écrit en 5 couplets, puis il est dirigé contre Babylone pour exprimer aussi les malheurs de la nation, mais aussi de la personne qui veut s'organiser pour vivre sans Dieu. Et il dit, et si on avait un thème, ça serait le méchant centré sur lui-même court à sa ruine. Hein, le méchant court à sa ruine. Et c'est ce que le texte va nous le montrer tranquillement. Parce que dès le verset 6 et 8, il dit que le méchant, mais malheur à lui parce qu'il est voleur. Il se fait des créanciers, des oppresseurs, puis un jour, ils vont lui sauter dessus. Puis quand on parle de voleur, c'est pas nécessairement qu'il va prendre l'argent, mais il va grappiller des choses pour lui, puis à un moment donné, bien, il va être en dette face à tout le monde. Puis il va être en dette aussi face à Dieu, parce que Dieu lui donne les occasions de se détourner de son mal. Mais il amasse plus une dette devant Dieu. Darius, qui était un Mède, a conquis Babylone, justement, Babylone de qui on parle ici, en une nuit sans bataille. On voit ça dans Daniel chapitre 5. Parce qu'ici, la prophétie s'adressait contre Babylone.
Mais les Mèdes sont arrivés pendant une nuit avant même qu'il y ait une bataille. Il n'y a même pas eu de bataille. Ils ont rentré dans la ville, puis ils n'ont même pas eu le temps. Les gens ont été pognés à brûle pour point, pas prêts. Il était encore tout étonné de voir compter, peser la main qu'il avait de Dieu qui avait écrit sur le mur. Puis il était tout étonné de ça. Puis dans la même nuit, le royaume est tombé. Mais eux avaient tellement fait de mal, puis tout ça. Mais versets 9 à 11, on continue là-dedans, puis il nous dit que malheur à l'injuste parce qu'il est profiteur. Des gains mauvais pour se placer plus haut que les autres afin de se protéger du malheur, ça va amener les autres à taillir. À cause de ta malhonnêteté, mais aussi, ça va t'emmener à éprouver de la honte. Un jour devant Dieu, tu vas être honteux. Parce que tu vas avoir vécu comme un profiteur toute ta vie, dans le malheur. 12 à 13 nous parle de malheur à l'injuste parce qu'il est violent. Pas nécessairement violent avec ses poings, mais dans la façon qu'il va traiter les autres, c'est des formes de violence. Il ne respecte pas la vie de l'autre. L'Éternel va intervenir pour le détruire puis le rendre inutile, au verset 13. Quand tu n'as pas la perspective divine, tu travailles inutilement. Si Dieu ne bâtit la maison, l'ouvrier travaille en vain. Dans Psaume 15 à 17 nous parle de comment il est trompeur, celui qui vit dans le mal ou qui vit pour lui. Celui qui veut utiliser son prochain pour le dégrader va être pris à son propre piège. Et je vous dirais que le pire, la finalité de tout ça, les versets 17-19, c'est que celui qui se confie dans l'œuvre de ses mains, on peut dire que c'est un peu le malheur ultime, parce qu'en quelque sorte, il ne veut rien savoir de Dieu, puis il dit, c'est avec mes propres capacités, puis mes propres choses que j'ai tout mérité. Mais ça, ce mensonge-là est terrible. Les idoles ne sont moins que rien. Se confier en eux va apporter aucun secours. Puis souvent, quand on parle d'idoles, des fois dans la Bible, on va parler d'images taillées, puis tout ça. Mais on peut mettre ça en application avec notre technique d'aujourd'hui, nos façons de faire, on est un homme d'affaires ou une femme d'affaires, on a réussi à monter tout, puis on dit, ah, c'est mes propres mains, puis on ne sait pas quand est-ce que tout peut nous être réclamé d'un coup sec. On a une description de celui qui est appelé le méchant, de par l'exemple de Babylone, de par la prophétie sur Babylone. Mais si Dieu parle autant du malheur et du bien et du mal, ou encore du juste et de l'injuste, il faut se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Tant que le jugement n'est pas arrivé, tant que la mort n'est pas là, il n'est jamais trop tard. En fait, il n'est pas encore trop tard. Parce que j'ai comme dit deux négatifs, là. Il n'est jamais trop tard jusqu'à temps que tu meurs. Là. Mais il n'est pas trop tard tant que tu as de la vie, puis tant que Dieu te laisse du temps. Mais tu ne sais pas c'est quand que ça termine, ça. C'est pour cette raison que Dieu est gracieux. Il y a deux passages que j'aimerais vous lire. Un dans Ézéchiel 18, 21 à 23, ça dit ceci. « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » C'est puissant ce que le prophète dit ici. Parce que Ézéchiel, c'est même dans le contexte encore de déportation, puis que le peuple avait des mauvais rois, des bons rois, puis que ça allait tout croche. Puis Ézéchiel est en train de dire que oui, Dieu dit qu'il y a des malheurs qui s'en viennent, puis c'est arrêté ce malheur-là. C'est comme on l'a vu au chapitre 2, versets 2 et 3, c'est certain, c'est écrit, Dieu a dit que devant le mal ne subsistera pas devant lui. Mais est-ce que c'est parce qu'il veut que le méchant meure? Ou que le méchant se détourne de ses voies et se tourne vers Dieu, puis qu'il change de conduite et qu'il vive? Le même texte, l'idée du même texte est repris dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9.
Parce qu'on a l'impression qu'on aimerait ça que Dieu, aujourd'hui, arrête le mal. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tous ceux qu'on aime, qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, ou encore qui ne connaissent pas Dieu, seront éliminés. 2 Pierre 3,9, ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Même si on dit que le méchant est livré à lui-même, tu n'es pas obligé de vivre à jamais sans Dieu. La Bible nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. » Quand on dit tous ont péché, c'est que donc tous ont vécu dans le péché, tous ont marché d'une manière contraire à cette perspective que Dieu veut donner à nos vies. Dieu veut qu'on l'ait pour notre vie. Donc, en quelque sorte, on est tous des méchants. On a tous été considérés aux yeux de Dieu comme méchants. Puis on n'est pas obligé de vivre à jamais dans cet état-là. Et c'est pour ça que Dieu est compatissant, parce qu'il veut qu'on se repente, qu'on arrive à la repentance, puis qu'on décide de vivre pour lui. Puis dire, Seigneur, je veux vivre, je veux voir la vie avec les yeux que tu veux me donner pour que je vois cette vie-là. Je veux vivre cette vie-là justifiée par ta grâce et non pas injuste parce que je me confie en mes propres richesses, en mes propres forces, en ma propre justice. Et ça nous amène aux trois petites perles qu'il y a dans ce texte-là, le chapitre 2. Et ce qui nous disent que le juste n'est pas abandonné. Le poème qu'on vient de lire, il est entrecoupé par, il commence avec une affirmation, mais il est entrecoupé par deux autres affirmations qui encouragent la foi ou la fidélité de celui qui se confie en Dieu. Au verset 4, la deuxième partie du verset 4, ça nous dit « Mais le juste vivra par sa foi. » Au verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Et le verset 20, « L'Éternel est dans son saint temple et que toute la terre fasse silence devant lui. » Au travers du questionnement d'Habakkuk, qui dit « Pourquoi Dieu t'utilise le méchant? » Dieu lui répond ou lui décrit c'est quoi la finalité du méchant, puis comment est le méchant, comment Dieu voit le méchant. Mais Dieu donne une réponse aussi en disant que le juste, va vivre par sa foi. Au verset 14, ça dit que le juste, sa foi, il la place en un Dieu qui vit pleinement, un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, puis un Dieu qui va se faire connaître, que tout le monde va voir, va avoir à rendre compte devant lui au verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Un jour, tout le monde va voir qu'il y a un Dieu. Et ça devrait nourrir la foi du juste qui vit par la foi. Verset 20, cette foi est placée dans un Dieu souverain, un Dieu au contrôle de toutes choses, un Dieu qui est dans son saint temple, mais un Dieu qui exige que la terre un jour va faire silence devant lui. Le juste n'est pas centré sur sa propre justice. Si tu es appelé juste, c'est parce que tu centres ta foi sur Dieu. Et ça va te permettre de considérer le long terme. Le 14, qui dit qu'un jour, la terre va être remplie de la gloire de Dieu. Ça montre l'avantage de se confier en Dieu plutôt qu'en soi-même. Puis quand on vit par la foi, quand le juste marche par la foi ou vit par la foi, c'est qu'il considère la perspective d'en haut, verset 20. Le Dieu saint, éternel, moral est sur son trône. Puis c'est un peu ce que Dieu rappelle quand même ce que Habakkuk lui avait dit au verset 12. Hein? N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint, nous ne mourrons pas?
Dieu dit, Dieu est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, même dans les instants où on ne voit pas la délivrance, Dieu œuvre. Dieu est au contrôle. Même si je ne le vois pas parfaitement, il règne et est au contrôle. Je veux juste vous donner, pour terminer, des exemples d'œuvres de foi et de délivrance. Rapidement. Je vais donner, il va y avoir 3 exemples. La première, c'est Daniel, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Daniel, comment que, je vais vous montrer une situation dans laquelle ils ont été placés, où on peut dire, ben écoute, ils sont entourés par le mal, puis que Dieu leur accorde la délivrance à cause de leur foi. Des exemples. Daniel. Daniel est jeté dans une fosse aux lions. On connaît l'histoire, beaucoup d'entre vous la connaissez, parce que Daniel a continué à prier Dieu au lieu de donner toute son allégeance à l'empereur puis adorer l'empereur. Mais les accusateurs, c'est eux qui ont péri dévorés par ces mêmes lions. Donc, Daniel, il est jeté dans une fosse aux lions, mais c'est ceux qui l'ont accusé que Dieu a pris puis qui a permis que ce soit eux qui se fassent manger par ces mêmes lions. Et Daniel, on sait qu'il a exercé une grande influence en tant que déporté à Babylone. Si on regarde ça, Daniel, écoute, il est déporté, il est emmené en prison dans un pays étranger, puis il est même accusé, puis il le met d'une fosse aux lions. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ceux qui l'ont accusé qui sont morts dans cette fosse-là. Un autre exemple qu'on connaît peut-être un peu moins, mais c'est Mardochée. Lui, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était le cousin d'une femme qui s'appelait Hadassa, qui a été appelée Esther plus tard, mais elle a été faite reine. Puis lui, il était le cousin. Elle a été la femme du roi Assuérus. Et Mardochée a été pris en grippe par Aman, qui était le plus gros fonctionnaire du pays, parce qu'il refusait de s'incliner devant Aman. Puis Aman a projeté de faire pendre Mardochée. Il avait usé de manigance. Il a fait construire une potence. Puis tout le kit, il était supposé il voulait pendre Mardochée. Mais par une circonstance que Dieu est au contrôle, Dieu a permis que Mardochée soit honoré même par le roi et que Aman, lui, a été humilié et pendu à cette même potence qu'il avait préparée pour Mardochée. L'histoire paraît bien à la fin, mais quand on est dans plein milieu de l'histoire, là, on s'aperçoit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais l'exemple suprême de l'œuvre de la foi puis de la délivrance, c'est en Jésus. Hébreux 12, 1 à 3, excusez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Jésus qui est l'objet de notre foi, c'est lui qui suscite notre foi et qui l'amène même à la perfection. Ça nous dit qu'en échange de la joie qui lui était réservée, parce qu'il y avait une perspective éternelle, il est Dieu. Il savait que peu importe ce qui arrivait dans l'endroit où il était, la joie lui était réservée. La joie de voir son peuple grandir, de voir son peuple s'agrandir, d'être la joie de son Père aussi. Mais ça nous dit qu'en échange de cette joie qui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a accepté la croix, tout ce mal d'être, alors qu'il était Dieu, puis tout ça a tourné à notre gloire, mais lui est assis dans la gloire auprès de Dieu. En vue de mon salut, il a souffert la croix. Ça, c'est un encouragement pour pas que je lâche. D'avoir cette même perspective que Jésus avait sur le monde. Pendant que les gens le crucifiaient puis l'injuriaient, lui était sur la croix puis il disait, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et les gens étaient en train de lui mettre des clous dans les mains, dans les pieds. Eux étaient en train de regarder à l'instant présent, puis lui, il regardait la joie qui lui était réservée, puis au salut qu'il apporterait à tant d'hommes. L'orgueil ou la foi détermine ma perspective de la vie et de ma fin. L'orgueil ou la foi, j'ai dit et la foi, mais je pense que c'est ou la foi qu'il faut que je dise. L'orgueil ou la foi
va déterminer ma perspective de la vie. Proverbes 16, 18 et 1 Jean 5, 4 nous disent, Proverbe, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Puis là, on aurait pu dire mais 1 Jean 5, 4 nous dit, voyons. OK. La victoire, parce que j'ai manqué le mot victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le même défi est placé devant nous aujourd'hui. On a été créés à l'image de Dieu pour être en communion avec lui, mais ça a été détruit par le péché de l'homme, par notre nature. Si on n'a pas connu Dieu, on va toujours ressentir un vide qu'on va essayer de combler de différentes manières, que ce soit par notre propre justice, par des actes religieux, par plein de choses, par se dire, écoute, moi je ne crois pas en Dieu, fait que je vais croire en l'argent, je vais croire en ma renommée, je vais croire en plein de choses. Le vide de la perdition va être toujours dans nos âmes. Est-ce qu'on veut marcher dans la voie du méchant, la voie du monde avec ce vide-là, avec cette frustration, avec cette ruine finale, ou on va marcher fidèlement avec Dieu, seul digne de ma foi et de ma fidélité? Vivre par la foi en Dieu, ça va produire une glorieuse assurance face aux maux dans lesquels on va être plongé, dans lequel le monde nous entoure. Et s'enfler dans notre âme, c'est la route la plus sûre vers la ruine. Qu'on puisse prier en disant, Seigneur, laisse-nous regarder notre monde et nos peines comme si c'était toi qui le regardais à travers nos yeux. Parce que si je pouvais voir le monde comme toi, tu le vois, je suis sûr que je te servirais plus fidèlement. Si le monde se lève contre nous, le juste, lui, il va vivre par la foi. Et c'est seulement par la foi dans Dieu, dans le Dieu juste, qu'on va pouvoir tenir victorieusement jusqu'à la fin. Père éternel, merci pour les questionnements que cet homme a eus, Habakkuk, il y a 2500 ans, 2600 ans, enfin, il y a tellement de temps. Ce sont les mêmes questionnements qui nous viennent à nous encore aujourd'hui. Seigneur, c'est la même réponse que tu nous apportes encore aujourd'hui. Ce sont les mêmes exemples aussi de foi que tu nous apportes encore aujourd'hui. Et tu te montres toujours aussi digne aujourd'hui de notre foi parce que tu es sur ton saint temple et qu'un jour toute la terre va se taire devant toi. Seigneur, que on soit à tes yeux considéré comme juste parce que notre foi sera placée en toi. Tu es l'objet de notre foi. Merci encore pour ce passage, puis qu'on puisse être encouragé cette semaine à te chercher, à chercher ta volonté, à vouloir regarder ce monde comme toi tu les regardes. Non pas d'une manière condamnable, mais avec cette compassion. Puis le mal qu'on va voir autour de nous, Seigneur, on va savoir qu'un jour, tu vas y mettre fin. Mais en attendant, on veut annoncer comment toi tu aimes, comment tu veux changer ce monde. Tu veux que tous en viennent à la repentance. Et dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, que nous te prions. Amen. Selon les demandes spéciales que j'ai reçues la semaine passée, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bonne semaine.